Erev Tov, nous allons étudier Parasha de Shoftim et il faut vite remarquer que le plan de notre Parasha est clair. D'abord, la présentation des 4 instances dirigeantes de la société d'Israël, c'est-à-dire les juges, le roi, le prêtre et le prophète, ainsi que leurs devoirs et les limites de leur pouvoir. Deuxième partie de la paracha, qui nous donne la législation d'une part des juges d'Israël et d'autre part les règles de la guerre qu'Israël, avec le roi ou sans le roi, doit mener et en tant que guerre obligatoire, nécessaire, ce qu'on appelle Milhemet Mitzvah, et aussi une guerre optionnelle, qu'on appelle Milhemet Areshut. Chacune a ses lois et par la suite, on termine la paracha sur le cas de ce qu'on appelle le, celui qui a été retrouvé mort sans que l'on puisse mettre la main sur l'assassin lui-même et tout le processus que la Torah demande pour les notables de la ville la plus proche de l'endroit où le meurtre s'est effectué. Il faut noter aussi que dans la législation des juges de la Torah, on a ici comme cas que l'on détaillera plus tard de ce qu'on appelle Edim Zomemim. Vous avez ici, dans le chapitre 19, les 2 personnes intéressées dans le débat comparaîtront devant l'Éternel, devant les pontifes et les juges en fonction à cette époque. C'est a priori un verset qui présente la démarche du jugement. Ceux-ci examineront attentivement, bien sûr, pour faire un bon examen des témoins du cas lui-même. Et si ce témoin est un faux témoin, si c'est un mensonge qu'il a articulé contre son frère, vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère. Et tu extirperas le mal du milieu de toi. La traduction n'est pas du tout bonne parce que un faux témoin peut être de 2 possibilités. Ou bien un témoignage qui contredit un autre, tout simplement. Si 2 témoins qui disent l'assassin, il a tué avec un couteau, et les autres disent non, c'était avec un revolver, le témoignage est annulé, mais nous ne faisons rien au témoin a priori, alors qu'ici, au verset 19, vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère. C'est-à-dire, c'est le cas de ce qu'on appelle Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est un contre-témoignage très particulier dans lequel, après avoir écouté les témoins qui accusent, qui condamnent la personne, 2 témoins qui arrivent et qui disent votre témoignage ne peut pas exister parce que vous témoignez d'un fait qui a été à Petah Tikva. Or, ce jour-là, à cette heure-ci, vous étiez avec nous à Haïfa. C'est le cas de ce faux témoignage
dans le verset 18 et que le verset 18 rapporte. Dans ce cas-là, le verset 19 nous dit, vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère. C'est-à-dire que si ils l'ont accusé de meurtre, on doit les tuer. S'ils l'ont accusé d'un PV, c'est toi qui dois payer le PV. Et ainsi de suite, de faire traiter son frère au dessein qu'ils ont voulu lui attribuer. Ces Edim Zomemim, c'est vraiment un cas très particulier et qui va nous expliquer ce qu'est la législation de la Torah, parce que le cas de Edim Zomemim nous dit, si jamais ils sont arrivés après que l'accusé ait été mis à mort, on ne le met pas à mort. Mais si jamais ils sont arrivés avant qu'on ne mette à mort l'accusé, on doit les tuer. Évidemment, c'est illogique. Parce que si on n'a pas mis à mort l'accusé lui-même, donc rien n'est arrivé. Pourquoi tuer ces Edim Zomemim? D'ailleurs, c'est un cas parmi plusieurs qui a controversé les tzdukim, les sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens le lisaient au niveau logique, lorsque vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère, c'est-à-dire lorsque l'accusation a été effective. Mais, comme la Torah nous dit, Va'asitem lo kasher zamam, zamam, ça veut dire oser, penser, réaliser. Dans ce cas-là, zamam la'asot, il voulait que ça se réalise, donc c'est quand ça ne se réalise pas qu'il faut leur appliquer le traitement, si on peut dire, qu'il voulait donner à l'accusé en potentiel, alors que si ça a été déjà réalisé, il n'est plus nécessaire de leur appliquer l'intention qu'ils voulaient. C'est sûr que c'est un des cas, il y en a beaucoup, dans lesquels la législation de la Torah n'est pas du tout logique. Et je voudrais ici donner l'explication de Nachmanide, qui, il y en a d'autres du Maharal de Prague, dans son livre les Be'er HaGola, le puits de l'exil, comme on traduit, celui de dire, au niveau de la législation, de la jurisprudence de la Torah, Nachmanide nous dit que le Akadosh Baruch Hu lui-même siège avec les juges. C'est-à-dire, explique Nachmanide, que la conséquence de leur gzardin, c'est-à-dire de ce qu'ils auraient décidé après avoir écouté et recherché de toute part la véracité du cas qui est devant eux, ils ne sont pas responsables des conséquences. Eux, ils ont réalisé selon la Torah et les conséquences, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en charge. C'est la preuve qu'il est là, et même s'ils ils se sont trompés, si on peut dire, ce n'est pas à eux qu'il faut en vouloir, ou les accuser d'un manque de clarification du cas lui-même, mais ça a été une sorte de providence divine que ça se réalise en tant que tel. Dans ce cas-là, on peut comprendre que si jamais il a été déjà tué celui
qui était accusé par les deux premiers témoins, nous n'avons pas à appliquer, à traiter ceux qui ont voulu contrarier, contredire le témoignage des autres, parce que il y a là une providence divine qui a fait que ce qui a été fait était, si on peut dire, normal, entre guillemets. Nous avons d'ailleurs un autre cas qui ne dépend pas, si on peut dire, des juges. Le cas lui-même est dans la paracha, celui du meurtrier par inadvertance, Beshogeg. Qu'est-ce qu'il doit et quel est son sort? C'est d'aller dans une ville refuge. Jusque-là, c'est la responsabilité du Sanhédrin. Mais finalement, qui est-ce qui va décider de sa libération de la ville refuge? C'est le décès du grand prêtre. Pour qui est-ce qui décide du décès du grand prêtre? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc nous voyons là encore que la conséquence n'est pas attribuée, si on peut dire, au juge, parce que Akadosh Baruch Hu lui-même participe avec eux dans le jugement lui-même. Voilà un exemple, ceci, pour bien distinguer entre la législation royale ou la législation du côté parallèle à celle du Sanhédrin, qui a d'autres règles, qui a d'autres lois complètement différentes, puisque nous savons que pour que le Sanhédrin tranche dans une condamnation de celui qui est accusé, il est nécessaire d'abord de s'assurer qu'on l'a averti de la gravité de son acte. Il l'a quand même fait. Il faut maintenant deux témoins qui l'ont vu et réaliser ce qui était interdit. Et après plusieurs recherches, nous pouvons, le Sanhédrin pourra donner son verdict sur ce cas-là. Par contre, nous avons, selon Maïmonide, essayons d'aller un peu plus bas. Nathan. Nous avons ici, voilà, Kol haoreg nefashot shelo biraya berura, ça concerne le roi, tout celui qui tue sans aucune preuve claire et nette, au belo hatra'a, sans avoir été averti, afilu be'edehad, même si c'est un seul témoin, au sonné chez Harag Bishgaga, ou bien on sait que c'est quelqu'un qui haïssait celui qui l'a tué, et il semble qu'il l'a tué par inadvertance. Yesh la melech reshut lehorgo. Le roi a droit de le tuer, afin de mettre de l'ordre dans le monde selon ce que l'instant, le moment nécessite. Il peut même mettre à mort plusieurs en un jour, ce qui est interdit pour le Sanhédrin. Et il peut même les pendre et les laisser pendus plusieurs jours. Les hatil ema, afin d'introduire la crainte ou le shaber yad rishai haolam, afin de briser la main des Reshaïm du monde. Malgré cela, il avertit Maïmonide que ce qu'il fait, il faut que ce soit les Shem Shamayim,
afin que ce qui est la religion de la vérité soit soit son but, qu'il y ait de la justice dans le monde, et dans la suite, nous avons ici la définition du roi, parce qu'on ne nomme un roi a priori, et là, la asot mishpat ou milhamot. C'est seulement dans le but de réaliser une justice humaine, si on peut dire, je dis humaine par rapport à la justice du Sanhédrin d'Israël, du juge de la Torah, qui lui participe à une jurisprudence divine. Shene'emar, Shfatan ou Malkenu, c'est un verset à propos de Shmuel, qui devait nommer un roi d'Israël, Shaoul. Il est dit, donc nous voyons ici que le rôle du roi n'est pas de réaliser la justice de la Torah, mais de réaliser une justice qui permet de mettre de l'ordre dans la société et d'éliminer tous les hors-la-loi, tous les délinquants, afin que la société soit viable et plus tard possible d'appliquer sur cette société les droits, la justice de la Torah. C'est dans ce sens où on peut expliquer le fait qu'il y a deux justices parallèles. Nous allons voir beaucoup plus dans les détails comment la Torah présente la possibilité de l'instance royale, mais je voudrais juste ici ajouter une seule remarque. Il ne faut pas croire que la Torah nous donne ici ce qu'on appelle hafradat reshuyot, ou une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas du tout le cas, parce que s'il s'agit d'un prophète, tout celui qui appartient à Israël peut être prophète. En même temps, il peut participer à la justice de la Torah. Il peut faire partie du Sanhédrin. Le roi peut faire partie du Sanhédrin aussi. Essentiellement les rois descendants de David Amelech. De la même façon, nous voyons que aussi bien que ce soit le roi, le juge ou la prophétie, ce ne sont pas des instances ou des fonctions qu'on ne peut pas cumuler. Mais la seule chose, c'est qu'un roi ne peut pas être prêtre et le prêtre ne peut pas être roi. C'est les seules instances dans lesquelles l'un ne peut pas cumuler l'autre. Parce que, selon la Torah, évidemment, nous savons que c'est le roi qui légifère, c'est lui qui en donne l'application et c'est lui qui établit la réalisation même de ce qu'il doit appliquer. D'autant plus, nous savons que le Sanhédrin n'est pas éligible. C'est-à-dire, le Sanhédrin, c'est lui qui fixe ceux qui doivent être dans le Sanhédrin. Il faut étudier les halachot du Sanhédrin, tout ceci pour simplement bien comprendre qu'il n'y a pas là une séparation des pouvoirs comme nous avons aujourd'hui dans la démocratie et des pays démocrates. Essayons maintenant d'aborder comment la Torah nous présente la possibilité de nommer un souverain, un roi. Et Nathan, donne-nous le premier texte. Voilà, dans le chapitre 17, la Torah nous expose dans le verset 14,
quand arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu en auras pris possession et il sera bien établi. Jusque-là, je n'ai pas le droit de nommer un roi. C'est-à-dire, il faut que je sois déjà installé, que j'ai conquis le pays dans lequel je m'installe. C'est à partir de cet instant que la possibilité de nommer un roi devient actuelle. Pourquoi? Il semble que c'est pour nous dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne au peuple d'Israël la terre d'Israël et sa répartition sans aucun intermédiaire. C'est fondamental pour nous dire qu'il y ait un roi, qu'il n'y ait pas de roi. La terre est donnée au peuple lui-même. Le roi n'est pas là pour conquérir la terre et la mettre à la disposition d'Israël, parce qu'il y a le risque qui peut se faire que c'est moi qui ai conquis, donc c'est à moi de les distribuer, j'en suis le propriétaire, et l'enseignement ici est très très précis, et c'est dans ce sens où tu en auras pris possession et il sera bien établi, si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête. Si tu dis alors, et si tu ne dis pas, quelle est l'alternative? Il y a autre chose à part le roi? Il ne s'agit pas de dire la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie dans le temps, puisque le verset continue, je voudrais mettre un roi à ma tête à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent. Pourquoi la Torah ne peut pas nous définir un roi? Pourquoi je dois prendre exemple du roi des autres peuples? C'est clair, il y a une formulation très très bizarre dans ce que la Torah présente cette possibilité du roi. D'ailleurs, je voudrais ici entre parenthèses, à propos des quatre instances exposées dans la paracha, qui sont, je répète, le juge, le roi, le prêtre et le prophète. La Torah s'adresse à Israël dans chacun des cas d'une façon tout à fait différente. Par rapport aux juges, elle dit Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Il y a ici un ordre, une mitzvah pour tous ceux qui ont recensé les mitzvot, qu'il y avait une mitzvah à nommer des juges. Alors que le roi, c'est simplement une possibilité, c'est une alternative. Et là d'ailleurs, les commentateurs ne sont pas d'accord sur le caractère de cette possibilité en tant que mitzvah ou en tant que facultative. Maïmonide la comprend comme une mitzvah assez. Dès que Israël se trouve sur sa terre, elle a le devoir de nommer un roi. Alors que Abravanel, par exemple, dit que c'est au choix. Si tu ne veux pas de roi, décide-toi de prendre n'importe quelle forme de dirigeant pour diriger la société au niveau de ses besoins profanes. D'ailleurs, historiquement, Israël a vécu 400 ans de Josué jusqu'à Shaoul sans roi. Il y avait des juges, qu'on appelle la période des Shoftim, la période des juges. Ce qui fait, nous voyons que le fait de décider de placer un roi en Israël n'est pas, et de façon évidente dans l'expression de la Torah, comme étant un devoir, puisqu'on s'appuie sur le fait, si tu dis alors je voudrais mettre un roi à ma tête,
à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent. Il faut bien comprendre que la Torah reconnaît la réalité de la royauté qui était déjà bien avant le don de la Torah lui-même. Plus que ça, nous savons que Akadosh Baruch Hu a promis aussi bien à Abraham, Avinu, aussi bien à Yaakov, lorsqu'il leur a changé le nom d'Abraham à Abraham et de Yaakov à Israël, il leur promet que, de leurs descendants sortiront des rois. Donc, c'est déjà quelque chose qui est accepté, qui est normal. Dans ce sens, et pourquoi la Torah l'exprime ici, si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, et ceci, qui attend comme exemple les peuples qui m'entourent de notre temps. Question, et si les peuples qui m'entourent n'ont pas de roi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la forme démarche, de direction de la société par, si c'est une monarchie, si c'est une oligarchie ou si c'est une démocratie, finalement, dans cette formule de la Torah, toute forme est reconnue. Alors, encore plus par la suite, l'expression est difficile, tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix. C'est-à-dire, si je dis si je voudrais mettre un roi à ma tête, j'attends que Dieu me dise lequel. Si c'est ainsi, la suite du verset n'est pas du tout claire. C'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne sera pas ton frère. C'est sûr que si Dieu me dicte et celui qui doit être notre roi, il ne va pas nous conseiller ou nous confirmer un étranger. Mais si nous relisons encore le verset 15, tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix, c'est-à-dire approuvera ton choix. C'est qu'après avoir choisi ce que tu veux, que Hachem va approuver ou ne pas approuver. D'ailleurs, Nahmanide essaye de régler cette contradiction à l'intérieur du verset pour dire que la Torah prévoit deux temps. Le temps de la prophétie, il y aura une approbation prophétique, mais s'il n'y a pas de prophétie, alors c'est le peuple qui décide, et même si il n'est pas de la lignée de David Améler, et il sera aussi approuvé, si on peut dire, par la Torah comme le roi d'Israël. Dans ce cas-là, on pourrait dire, puisque nous sommes comme tous les peuples, et on peut choisir la forme de direction de la nation par un roi ou d'une autre façon, la Torah n'aurait pas du tout, ne se serait pas mêlée de la façon dans laquelle je veux faire marcher, établir l'ordre social. Mais nous voyons que les versets qui suivent expliquent pourquoi la Torah nous parle du roi, même si c'est notre choix qui fixe la manière dans laquelle la société sera dirigée. Étant donné que tu pourras, seulement il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux, de ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre, l'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais,
Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. C'est-à-dire, la Torah intervient à partir du moment où on a choisi, on a décidé d'avoir un roi. Dans ce cas-là, elle nous dit, voilà quelles sont les frontières, les limites, les interdictions pour que ce roi, par la suite, quand il occupera le siège royal, il écrira pour son usage dans un livre une copie de ces doctrines en s'inspirant des pontifes descendants de Lévi. C'est-à-dire ici, le roi doit écrire un Sefer Torah, deuxième Sefer Torah, qui doit l'accompagner constamment là où il est. C'est-à-dire, si la, le choix de la royauté a été demandé par le peuple d'Israël, c'est là où la Torah immédiatement intervient pour donner au roi les frontières, les limites, les lois dans lesquelles il doit mener sa souveraineté par rapport au peuple, étant donné que les rois autour d'Israël, et même en Israël lui-même, et dépasser ces limites-là. Nous savons même que Shlomo HaMelech lui-même a importé beaucoup de chevaux d'Égypte. Et je ne citerai pas ici, évidemment, tous les rois qui ont dévié complètement du chemin de la Torah, parce que finalement, le roi a comme définition le fait qu'il est celui qui légifère, celui qui réalise, celui qui définit toute la marche. Donc, personne ne peut le, le limiter, personne ne peut l'arrêter. Et alors, ce pouvoir sans limite, certainement, commence à devenir presque coupable au niveau du roi lui-même. Et en blaguant, Manitou disait que puisque c'est le roi qui fixe la loi, c'est donc un hors-la-loi. Et dans ce sens, ça veut dire tout pour nous méfier de la royauté. Je pense que l'histoire a finalement décidé que la royauté a échoué. Et c'est pour cela que de plus en plus, les peuples sont démocratiques, sont plus, savent que la législation de la royauté amène à la dictature, amène à la forme de peser à la limite sur le peuple parce qu'il est le seul à avoir tous les droits. D'ailleurs, on pourrait essayer de comparer la période des juges à la période de la royauté. Quels sont aussi bien les avantages que les inconvénients des deux périodes? Au temps des juges, nous savons que le juge était ici simplement pour sauver Israël d'une situation où les pays frontaliers opprimaient Israël sur sa terre. Le juge n'avait pas d'armée. Le juge ne pouvait pas établir des impôts. Le juge ne pouvait pas donner à sa descendance la possibilité de continuer son chemin.
tout ceci est valable pour le roi. Nous voyons donc une différence énorme. Au niveau du juge, finalement, la confiance qu'on a à Akadosh Baruch Hu, qui fait réussir les guerres, est beaucoup plus et dominante, claire, que du temps des rois. Lorsque le roi gagne la guerre, il pense que c'est sa stratégie, c'est son armée, c'est sa capacité. Et dans ce cas-là, on se détache de plus en plus de la proximité divine dans l'histoire d'Israël. Mais par ailleurs, avec le roi, il y a une unité de la nation, ce qui n'a jamais existé du temps des juges. Ce qui fait, quelle que soit la forme de la direction de la nation, que cela soit le temps des juges ou des rois ou de la démocratie, il faut bien être conscient des, des, des inconvénients, si on peut dire, malgré les avantages. Et si jamais on est capable de corriger les inconvénients, certainement que ce sera la forme qui aurait été bien confirmée par la Torah elle-même. C'est pour cela que tout ce que la Torah nous expose à propos du roi, c'est dans une façon qui nous laisse le choix de choisir la forme de direction de la nation et au-delà de la justice de la Torah elle-même, qui, elle, a d'autres buts, d'autres moyens, et qui participe à quelque chose de complètement différent dans la justice de la Torah de celle de celle du roi lui-même. Voilà, si je peux dire en bref, ce que je voulais un peu, afin de comparer les deux formes de, euh, de direction du peuple lui-même, et pour bien savoir qu'il faut bien comprendre que la démocratie qu'on a, c'est quelque chose qui est reconnu par la Torah. Il n'y a aucun doute, que ce soit le Rav Kook, que ce soit le Netziv, qui ont déjà confirmé que si la nation choisit une autre forme que la royauté, la Torah le confirme, puisque on peut s'appuyer simplement sur le terme, comme tous les peuples qui nous environnent. Kulechem Beruchim.